Bonjour à tous, aujourd'hui on se lance dans une sorte d'enquête médicale pour percer le mystère d'une maladie bien particulière. Une fièvre qui a la curieuse habitude de monter et de descendre un peu comme une vague. Son nom, la brucellose. Alors, voici notre plan d'enquête. D'abord, on va démasquer l'identité de cette maladie. Ensuite, on suivra sa piste pour voir comment elle se transmet. Puis, on apprendra à identifier ses symptômes, à comprendre comment on la diagnostique avec certitude, et enfin, on verra comment la combattre et surtout, comment s'en protéger. Allez, on commence. Première étape de notre investigation. Qui est vraiment ce coupable? Il faut savoir qu'il porte plusieurs masques, plusieurs noms, ce qui a longtemps semé la confusion. On l'a appelé fièvre de Malte, fièvre méditerranéenne ou encore fièvre ondulante. C'est ce dernier nom qui est le plus parlant à cause de cette caractéristique vraiment unique de vague de fièvre. Mais au fond, qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces appellations? Eh bien, voilà sa véritable carte d'identité. La brucellose est une zoonose. Le mot à retenir, c'est ça, zoonose. Ça veut dire tout simplement que c'est une maladie qui nous vient des animaux. Et elle est prise tellement au sérieux que chaque cas doit être officiellement déclaré aux autorités sanitaires. Ce n'est pas rien. Bon, maintenant qu'on sait qui est le coupable, la question c'est comment il se déplace. Comment cette maladie passe-t-elle de l'animal à l'être humain? Il y a plusieurs chemins possibles, plusieurs pistes à suivre. La piste se divise en 4. La plus évidente, c'est le contact direct pour les professionnels comme les vétérinaires ou les éleveurs. Ensuite, il y a la voie digestive, en mangeant par exemple du fromage frais ou en buvant du lait cru qui n'a pas été pasteurisé. Troisième piste, plus surprenante, on peut être infecté juste en respirant dans un lieu contaminé, comme une étable. Et enfin, même une simple randonnée peut présenter un risque si on entre en contact avec un troupeau infecté. Une fois que la bactérie a réussi à s'infiltrer, quels indices laisse-t-elle derrière elle? C'est ce qu'on pourra appeler l'empreinte de la maladie, les symptômes. Mais attention, au début c'est le silence radio. Après l'infection, la maladie se développe en toute discrétion pendant 8 à 15 jours. C'est la période d'incubation. C'est seulement après ce délai que les premiers signaux d'alerte apparaissent. Et là, la maladie peut montrer 2 visages très différents. D'abord, il y a la phase aiguë, qui est souvent brutale. Une grosse fièvre qui débarque d'un coup, des sueurs la nuit, des douleurs partout. Mais si elle s'installe, elle peut devenir chronique. Et là, c'est beaucoup plus sournois, avec une fatigue écrasante et une petite fièvre qui ne part jamais vraiment. Et parfois l'infection ne reste pas générale. Non, elle peut décider de se fixer sur une seule partie du corps, on parle alors de forme localisée. Ça peut toucher les articulations comme le genou, le système nerveux ou même d'autres organes comme les poumons ou le foie. Les symptômes, c'est une bonne piste. Mais en médecine, il faut des preuves formelles. Comment les médecins font-ils pour être absolument certains que le coupable est bien la brucellose? Pour ça, ils ont toute une boîte à outils. On peut essayer de cultiver la bactérie directement à partir d'un prélèvement de sang ou d'une biopsie. C'est la preuve la plus directe. On peut aussi chercher les anticorps que le corps a fabriqués pour se défendre, grâce à un test sanguin comme le sérodiagnostic de White. Et enfin, un test cutané peut aussi aider à confirmer le diagnostic. Ok, l'enquête est bouclée, le coupable est formellement identifié, il est temps de passer à la riposte. Comment combat-on la brucellose et surtout, comment fait-on pour l'éviter? Le traitement va vraiment dépendre de la phase de la maladie. Pour la forme aiguë, il faut une association d'antibiotiques assez puissants et sur plusieurs semaines. Pour les formes localisées, le traitement est encore plus long, ça peut durer des mois. Et attention, c'est un point crucial. Pour la phase chronique, les antibiotiques ne sont plus efficaces. On se contente alors de traiter les symptômes pour améliorer le confort. Finalement, la meilleure arme, c'est de ne jamais attraper la maladie. La prévention, c'est le bouclier. Elle repose sur 3 piliers. D'abord, le contrôle vétérinaire à la source, en surveillant les troupeaux. Ensuite, la protection personnelle pour les professions à risque. Et enfin, un pilier qui concerne tout le monde, la sécurité alimentaire. Autrement dit, faire attention à ce que l'on consomme. Et tout ça nous amène à une conclusion simple. La défense la plus puissante contre la brucellose, ce n'est pas un médicament, c'est un choix. Le choix d'un éleveur qui protège son troupeau, le choix d'un professionnel qui se protège lui-même, et notre choix à tous de consommer des produits pasteurisés. La prévention, c'est l'affaire de tous, et c'est peut-être ça la leçon la plus importante de cette enquête.